Un excellent sabbat à chacun et à chacune. On approche joyeusement du début du cycle annuel des belles fêtes de Dieu, qui représentent chacune une étape du plan de salut extraordinaire que le Créateur a établi sur sa création. Le titre de mon message aujourd'hui, le Christ, notre Pâques. Vous savez, le Christ, quand vous regardez l'histoire biblique, quand vous regardez le rôle qu'il a joué, c'est lui qui est le pivot, il est le point central, il est le fondement de l'ensemble du plan divin, comme on va le voir aujourd'hui aussi plus en détail. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons accepté son sacrifice en tant que paiement pour nos péchés dont on s'est repenti. Et à ce moment-là, on a pu être lavé de notre vie passée dans les eaux du baptême. Et par après, comme la Bible nous le montre, avec l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, on a pu recevoir le Saint-Esprit en nous, ce qui n'était pas possible auparavant. Avant d'avoir été complètement lavé, après le repentir, après avoir regretté nos fautes, demandé pardon, et avant d'avoir été lavé de ces fautes-là par le sang du Christ. Là, on pouvait recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et vous savez, quand on prend la Pâque chaque année, d'ailleurs, ça s'adresse seulement à ceux qui ont été baptisés, quand on prend la Pâque chaque année, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on renouvelle, par rapport à Dieu, l'engagement qu'on a pris le jour de notre baptême, de marcher dans ses voies, d'apprendre ses lois et de travailler à les mettre en pratique de mieux en mieux dans nos vies. On n'est pas parfait et il nous arrive de tomber encore, mais on demande à Dieu de nous aider pour aller plus loin et éliminer les choses qu'on doit éliminer, que Dieu nous montre au fur et à mesure. C'est pour ça que lorsqu'arrive le temps des fêtes du printemps, on doit s'examiner de façon particulière pour voir le chemin qu'on a parcouru et le chemin qu'il nous reste à faire. Pas pour nous décourager, au contraire, mais Dieu veut qu'on fasse le point pour qu'on se prépare à vivre ces fêtes-là de bonne façon et qu'on soit capable d'aller plus loin. Question qu'on peut se poser, est-ce que cette année, à l'approche des fêtes du printemps par exemple, est-ce que je suis plus proche de Dieu que l'an passé? Il y a juste vous qui pouvez répondre par rapport à Dieu. Est-ce que vous vous sentez plus proche de Dieu que l'an passé, qu'il y a une année? Est-ce que Dieu est maintenant un peu plus réel pour vous qu'avant? Et je peux vous dire par expérience, et de plus en plus, que plus on veut obéir à Dieu, plus il nous donne son Saint-Esprit, plus il nous aide, et plus on le perçoit comme réel. Pourquoi? Parce qu'il intervient, parce qu'il répond à nos prières, parce qu'il intervient dans nos vies de toutes sortes de façons, pour nous révéler sa vérité, pour nous montrer nos faiblesses, pour nous encourager, pour nous guider dans des situations difficiles. Et c'est pour ça qu'il y a de la croissance. Quand on demande à Dieu de nous aider, c'est ce qu'il désire, qu'on apprenne à faire sa volonté. Alors quand on lui demande de nous aider, il nous répond et il devient plus réel, et là, il y a de la croissance. Dans quelle attitude est-ce que je me prépare pour prendre la Pâque? Si je suis un membre baptisé de l'Église, dans quelle attitude est-ce que je me prépare pour prendre la Pâque? Est-ce que ça a tendance à être comme une routine qu'on refait chaque année? Et peut-être même plus pour les plus anciens que je dis ça. Vous qui prenez la Pâque depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y en a ici qui prennent la Pâque depuis plus de 30 ans même, sinon davantage. Est-ce que c'est devenu simplement une routine ou si ça a encore une grande valeur et que vous cherchez même à comprendre davantage la valeur que ça a? Ou si ça se limite à une tradition? Il faut vraiment réfléchir à ça pour prendre la Pâque de façon digne, avec discernement, et que cette Pâque-là nous rapproche encore plus de Dieu, pour être capable d'aller plus loin au niveau de l'année qui vient et d'être capable de passer à travers les épreuves qui viennent et les situations difficiles qui se développent actuellement sur le plan international. Appréciation de plus en plus profonde pour le sacrifice suprême du Christ, lui qui est mon Créateur, parce que c'est par le Christ et pour le Christ, comme dit la Bible, que Dieu a créé toutes choses. C'est lui, le Christ, qui s'est penché sur le sol en fabriquant un corps humain avec de la terre rouge et qui l'a appelé Adam, qui a soufflé dans les narines de cette forme qu'il avait créée
pour donner la vie, pour insuffler le souffle de vie. C'est lui qui a donné la vie. Et c'est lui ensuite qui a donné sa propre vie pour être capable de payer l'amende des fautes de tous les êtres humains qui ont tous manqué leur coup au cours de l'histoire. Et nous aussi. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pour être libérés de nos fautes passées, on a besoin d'être pardonné. Et pour être pardonné, il faut faire appel au sang que le Christ a versé pour être lavé de toutes nos fautes passées et de commencer à marcher en nouveauté de vie spirituellement. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait le jour de notre baptême, mais le jour de notre baptême, Dieu efface toute notre vie passée. Il n'existe plus rien. Si quelqu'un allait dire à Dieu, cet homme-là ou cette femme-là ont fait quelque chose dans le passé, après que vous ayez été baptisé, Dieu peut répondre, ça n'existe pas parce que j'ai enlevé toutes ces fautes-là de la vie de cet homme ou de cette femme-là. C'est ça la grandeur du sacrifice de Christ et la grandeur du baptême dans lequel on passe pour voir toute notre vie passée être effacée et commencer à marcher en nouveauté de vie. Et là, entreprendre le combat spirituel d'éliminer graduellement nos faiblesses avec l'aide de Dieu. Et quand il nous arrive de manquer en cours de route, on va tout de suite vers Dieu pour lui demander encore pardon. Et là, il nous lave encore par le sang du Christ pour qu'on continue le combat. Parce qu'on ne réussit pas tout d'un coup. Comme l'apôtre Paul, d'ailleurs. Paul disait, que vous irez voir dans Romains 7, Paul disait, « Misérable que je suis, je vois dans mon corps une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Je sais ce qu'il faut faire, mais je manque mon coup. » Et là, il dit ensuite, « Bravo, c'est par le Christ que je peux y arriver. » Et pour vous, et comme moi, c'est la même chose. C'est pas par notre force, c'est toujours par la force de Christ. À cause de son sacrifice. Et vous allez voir dans le sermon que son sacrifice a une importance majeure. C'est un sacrifice suprême. Le sacrifice, en fait, suprême de celui qui m'a créé et qui vous a créé, qui vous a donné la vie personnellement. Alors, ceux qui sont baptisés doivent prendre la Pâque, mais avec l'attitude de continuer à se repentir, de continuer à vouloir s'améliorer. Et ceux qui ne sont pas encore baptisés, mais qui commencent à venir à l'Église, doivent simplement profiter de l'occasion pour approfondir cette vérité-là et se préparer pour le jour où ils seront baptisés et où ensuite ils pourront prendre la première Pâque de leur vie avec les membres du corps du Christ, avec les autres membres de l'Église. Dans le psaume 90, pas besoin de vous y reporter, mais dans le psaume 90, au verset 12, c'est une prière de Moïse. Moïse dit quelque chose qui s'applique à nous en ce qui concerne notre cheminement spirituel et particulièrement lorsqu'on approche les fêtes du printemps et la Pâque. Moïse dit, « Enseigne-nous », il parle à Dieu, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Et c'est vrai, notre vie est courte. On peut penser qu'elle est longue quand on a 15 ans, 20 ans, mais à mesure qu'on voit le temps passer, on se rend compte que la vie, c'est une brume qui passe le temps d'y penser. Il dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, donc à faire les bons choix en fonction de la vie éternelle. » Et ça, c'est la bonne perspective qu'on doit avoir pour aller vers la vie éternelle. Le plan de Dieu, quand on le découvre, c'est fantastique, parce que Dieu veut nous faire entrer dans son royaume. Et son royaume, c'est quoi, quand on regarde dans la Bible? C'est de naître un jour en tant que membre de sa famille, naître de l'Esprit totalement. Au baptême, à l'imposition des mains, on reçoit un dépôt de l'Esprit de Dieu, un tout petit dépôt, une petite quantité. Mais au moment de notre baptême, une fois qu'on est lavé entièrement de nos fautes et qu'on reçoit l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, Dieu nous donne son esprit en nous. Et à ce moment-là, on a un dépôt vraiment de la vie éternelle qui nous prépare pour le jour où nous allons être transformés totalement en êtres spirituels, en esprit. Le jour de notre naissance dans la famille de Dieu. Alors notre but dans ce sens-là, c'est de développer le caractère de Dieu. C'est ça qu'il veut qu'on apprenne. De penser comme lui pense. C'est pour ça que la Bible dit « amener toute pensée captive à Christ ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes pensées doivent devenir de plus en plus comme les pensées de mon Créateur qui a donné sa vie pour me sauver, pour que moi, j'ai accès à la vie éternelle, ce que je n'ai pas. Je n'ai pas l'immortalité au point de départ. Les êtres humains ne sont pas des êtres immortels. Mais Dieu veut nous donner l'immortalité, que nous naissions dans sa famille. Et qu'ensuite, on puisse agir avec le Christ et avec le Père dans le monde de demain. Durant la première partie, au départ,
le millénium pour aider les autres êtres humains à aussi entrer dans la famille de Dieu. Quand on considère le vrai but de la vie comme ça, ce que Dieu a en tête pour nous, tout le restant a une certaine importance dans nos vies, oui, mais c'est très secondaire. C'est très secondaire, c'est pas en premier. Notre travail ne vient pas en premier. C'est Dieu qui vient en premier. Notre position sociale non plus. Ni notre conjoint, ni notre famille, ni nos enfants, ni nos parents, ni notre santé ou notre manque de santé, rien ne doit venir avant Dieu. Et ça me frappe toujours, j'ai eu l'occasion de faire à plusieurs occasions, d'assister des membres de l'Église qui se sont endormis du sommeil de la mort. Et je me rappelle, je pourrais donner plusieurs exemples de ceux qui étaient conscients de ce qui les attendait et qui acceptaient cette étape-là parce qu'elle allait simplement déboucher l'instant d'après sur la vie éternelle. Parce que comme il n'y a pas de temps pour les morts, à ce moment-là, lorsqu'ils allaient être amenés à la vie au moment du retour de Christ, ça allait être la continuation de leur vie, mais dans des conditions extrêmement meilleures, n'étant plus malades, n'étant plus âgés, mais étant des êtres spirituels. Formidable. Vous savez, allez dans Luc 14. Quand Dieu nous appelle, et ça, c'est l'histoire de chacun, quand Dieu nous appelle, il nous montre que c'est lui qui doit devenir le plus important dans notre vie. Et chaque fois qu'on prépare quelqu'un pour le baptême, qui est une étape majeure dans la vie d'une personne, on lui lit ce passage-là ici, les conditions pour devenir un chrétien. Et ça ne peut pas jamais changer. C'est le Christ qui les a établis. Dieu n'accepte pas d'être en second. Il faut qu'il devienne le premier dans ma vie. Luc 14, versets 26 et 27. Le Christ dit ceci. « Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un veut devenir chrétien, veut me suivre, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, ça comprend tout, là, il ne peut pas être mon disciple. » Voyez-vous, je ne peux absolument pas avoir quelque chose de plus important que Dieu devant moi. Ça, je dois régler ça à un moment donné. Et c'est pour ça qu'on amène les gens, avant le baptême, à bien réfléchir à ces choses-là. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Le ministre qui m'a baptisé m'a expliqué ces choses-là au départ, pour que je réalise le sérieux de mon engagement, ce à quoi je m'engageais, ce que je vais renouveler au moment de la Pâque dans quelques jours. C'est formidable parce que j'y tiens encore. Je suis loin d'être parfait. J'ai encore beaucoup de chemin à faire et je demande à Dieu de m'aider, de me montrer encore. Mais j'ai besoin de prendre la Pâque pour renouveler cette alliance-là dans le sang du Christ et être proche de mon Dieu pour qu'il me donne la force nécessaire. La force nécessaire de passer à travers les circonstances qui vont demander du courage ou tout au moins qui vont demander de la persévérance pour continuer à me purifier. Et il y a des gens qui ont porté leur croix comme le Christ jusqu'au bout. Il y a des chrétiens dans l'histoire qui sont morts, qui ont dû donner leur vie à cause de leur croyance, parce qu'ils ont tenu absolument à rester chrétiens. Ils n'ont pas renié Dieu. Et on sait que dans le futur, ces choses-là vont se reproduire encore. Certaines autres personnes dans l'Église, j'en connais, ont perdu beaucoup. Certains ont abandonné des carrières importantes. Pourquoi? Pour suivre Dieu. Parce que la carrière ne devait pas venir avant Dieu. Même chose. Certains ont perdu beaucoup d'amis. J'en parlais dernièrement, même la semaine passée, avec des membres de l'Église. Certains ont perdu des amis qu'ils aimaient beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient plus les mêmes choses qu'ils faisaient avant. Ils ne faisaient plus le genre de sortie qu'ils faisaient avant. Ils ne procédaient plus au même genre d'exagération dans le manger ou dans le boire qu'ils faisaient avant. Pourquoi? Parce que maintenant, ils mettaient en pratique les lois de Dieu pour agir selon ces lois-là. Donc, les gens qui étaient amis avec eux n'étaient plus intéressés parce qu'ils ne faisaient plus les mêmes choses. Voyez-vous? Ils ont accepté de perdre ces amis-là. Et je connais des gens aussi qui ont perdu un conjoint parce que le mari ou l'épouse n'a pas accepté que la personne venant à l'Église observe le sabbat, observe les fêtes de Dieu, et ils les ont abandonnés. Mais il a fallu que cette personne-là accepte de perdre son conjoint pour continuer à servir Dieu. J'en connais qui ont vécu ça il y a quelques années et qui sont encore là, fidèlement, dans l'Église. Et moi, je les encourage quand ils me parlent de ça, parce que je leur dis, vous avez traversé ces épreuves majeures, vous avez démontré à Dieu votre loyauté, Dieu est avec vous, vous êtes sous son aile, continuez.
Et quand il y aura des difficultés encore, Dieu va vous aider comme il vous a aidé lorsque ces choses-là sont arrivées. Mais voyez-vous, Dieu doit absolument être en premier. Et je reviens à ça. La Pâque, c'est notre point de départ. L'appel de Dieu qui nous montre les choses qu'on a changées, qui nous montre les choses dont on est coupable et desquelles on doit se repentir et demander pardon. Ça fait partie de la préparation à la Pâque. Une fois qu'on est baptisé, on peut prendre la Pâque et renouveler cet engagement-là à continuer le combat. Mais plus on avance dans le temps, Dieu est un Dieu qui révèle, qui nous aide à comprendre graduellement les choses. Et on doit s'arrêter pour examiner ce que ça veut dire la Pâque et les pains sans levain. On n'a pas tout compris encore. Il y a des choses plus profondes que Dieu révèle à ceux qui s'appliquent à faire sa volonté. Et c'est pas une faute de ne pas les comprendre tout d'un coup. C'est comme avec des tout petits enfants. On enseigne les petits-enfants graduellement. On ne leur montre pas tout d'un coup, ni les choses les plus difficiles. Dieu agit exactement de la même chose avec vous puis avec moi. Puis ça, c'est encourageant, parce qu'il sait ce qu'on peut prendre. Mais à mesure, il nous révèle davantage de choses quand il voit qu'on veut lui obéir. Et ça nous amène, et c'est pour ça le sujet de mon sermon aujourd'hui, Christ, notre Pâque, à comprendre davantage la Pâque que nous allons prendre bientôt et à l'apprécier. Jésus-Christ, c'est notre Pâque. Pourquoi on dit qu'il est notre Pâque? Parce qu'il est l'agneau de Dieu. C'est sous ce nom-là qu'il est connu aussi. Son cousin Jean l'avait appelé l'agneau de Dieu aussi, parce qu'il est venu justement pour donner sa vie en tant que sacrifice, pour payer l'amende des péchés de tous les êtres humains, ce que les êtres humains ne pouvaient pas faire eux-mêmes. Alors le Christ, notre Pâque, c'est l'agneau de Dieu. C'est le sacrifice parfait. Pourquoi on dit sacrifice parfait? Parce que lui n'a jamais péché. Nous, on a péché, mais lui, on n'a jamais péché. Son sacrifice était parfait et il était total. Mais pour prendre la Pâque dignement et la comprendre davantage, on a besoin de plus en plus de réaliser que c'est seulement grâce au Christ que nous pouvons être pardonnés. Moi, je ne peux pas me pardonner les fautes que j'ai faites. Je dois me les pardonner après que Dieu m'a pardonné, par exemple. Ça, c'est une nuance importante. Parce que parfois, après avoir été pardonné au baptême, certaines personnes gardent encore de la culpabilité par rapport à des choses graves qu'ils ont faites dans le passé. Il ne faut pas faire ça. Parce que si on fait ça, c'est qu'on se met entre Dieu et nous. Comme si on disait à Dieu, « Dieu, tu m'as pardonné tout ce que j'ai fait. Mais moi, je ne me pardonne pas. Je me place au-dessus de toi. » On ne doit pas faire ça. Une fois que Dieu nous a pardonné toute notre vie passée, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, tout simplement. Et là, on marche en nouveauté de vie. On mène le nouveau combat. Mais c'est grâce au Christ seulement, à son sacrifice, qu'on peut être lavé de nos fautes par son sang versé. Et c'est simplement par son aide qu'on peut arriver graduellement à éliminer nos faiblesses. Seul, on ne peut pas. À nous, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible, comme c'est marqué. D'ailleurs, le verset, je pourrais dire le verset favori, ou un des versets favoris de M. Meredith, Galates 2,20, vous pourriez l'écrire par cœur probablement. Paul dit ceci, « J'ai été crucifié avec le Christ ». Ça veut dire quoi? Est-ce que Paul était sur la croix avec le Christ quand le Christ est mort? Non, absolument pas. Mais il dit, « J'ai été crucifié avec le Christ » parce que le jour où Paul a été plongé dans les eaux du baptême pour être lavé de ses fautes, il a passé par la crucifixion du Christ symboliquement, qui a payé l'amende de ses fautes. Il dit, j'ai été crucifié avec le Christ. J'ai passé par son sacrifice. J'ai été lavé, purifié de mes fautes. Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, et il parle maintenant pas de la vie physique, si je vis spirituellement, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est une vérité biblique tellement extraordinaire, tellement encourageante, que c'est sur le Christ vivant en moi que je peux développer son caractère, sa façon de penser, sa façon de réagir, sa façon de considérer les choses, et c'est lui qui me donne sa force. C'est lui qui me donne sa force pour être capable d'avancer. Je reviens à ça. Le Christ, notre Pâque, il est tout. Il est toute chose. Il est le pivot du plan de Dieu. C'est mon Créateur sur le plan physique et c'est mon Créateur sur le plan spirituel pour faire de moi une nouvelle création dans la création spirituelle de la famille de Dieu. Il a payé l'amende pour moi personnellement.
Et il ne faut pas s'imaginer que le Christ est mort comme simplement pour l'ensemble des êtres humains. C'est vrai. Mais pris individuellement. De sorte que s'il y avait eu juste une personne sur la face de la terre, vous, le Christ aurait dû mourir pour vous, pour que vos fautes soient effacées, parce que vous-même, ou moi-même, si on avait été seul, on n'aurait pas pu payer l'amende de nos fautes. Ça prenait le Créateur, celui qui avait donné la vie pour donner la sienne et racheter toutes mes fautes, toutes mes erreurs. C'est lui qui a payé l'amende pour moi. Et c'est lui, comme la Bible dit, qui nous donne sa foi. J'en ai déjà parlé dans des sermons. Notre foi ne vaut pas grand-chose. Ce que j'ai besoin, c'est de la foi du Christ en moi. C'est pour ça que je dois demander régulièrement au Christ de mettre en moi sa foi, sa force, son zèle, son ardeur, son amour, pour que ça me transforme et que je vois les choses comme lui. Et en bout de ligne, comme on va voir en passant tantôt, c'est lui qui va nous donner la vie éternelle. C'est lui qui va nous donner la vie éternelle. Sa mort sert à payer l'amende de nos fautes. Et c'est symbolisé par les sacrifices d'animaux qui ont été faits tout au long de l'histoire jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Ça a été symbolisé par ça. Et ça a commencé dès le début. Je vais peut-être vous surprendre, mais je vais vous montrer à quel point le plan de Dieu était précis depuis sa conception, depuis avant même que l'univers physique existe. Les sacrifices d'animaux avaient été prévus pour la période de l'Ancien Testament. Et ça représentait l'agneau de Dieu, le sacrifice parfait qui allait venir à un moment donné précis de l'histoire. Pour lui, en tant que créateur dont la vie a plus de valeur que la vie de tous les autres êtres humains, allait pouvoir donner sa vie, donner son sang pour payer l'amende de nos fautes et nous racheter d'être sous l'amende de la mort éternelle. S'il ne l'avait pas fait, il n'y aurait pas d'espoir pour nous de vie éternelle, absolument pas. Allez à 1 Pierre chapitre 1, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Vous savez, le sacrifice de l'agneau, le sacrifice du Christ, la Pâque, ça avait été planifié avant la création de l'univers. Dieu savait que les êtres humains allaient pécher. Et il avait déjà planifié avec le Christ ce qui allait devoir se passer pour que quelqu'un paie l'amende de nos fautes. 1 Pierre 1, on va commencer au verset 17. « Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères. » On fait comme nos pères ont fait. On a observé le dimanche, ou certains n'ont rien observé, et ainsi de suite. On a hérité de nos pères les anciennes traditions humaines de toutes les religions qui ne sont pas des religions de Dieu. Et il continue après ça. « Mais vous avez été rachetés par quoi? Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. L'agneau de Dieu, qui n'avait jamais péché. Lui, en tant que créateur, pouvait donner sa vie et que ça compte pour le rachat des péchés de tous les êtres humains. Et regardez, prédestiné, l'agneau de Dieu, là, prédestiné avant la fondation du monde à devenir le sacrifice. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et votre espérance, comme la mienne, c'est d'avoir un jour la vie éternelle, de naître dans la famille de Dieu. Sans ça, il n'y a pas d'espoir. Et tout ça vient à cause de l'agneau de Dieu, de son sacrifice parfait et du fait que lui, en tant que créateur, celui qui donne la vie, va nous amener à la vie éternelle. Vous avez la même chose, vous pouvez aller voir dans Apocalypse 13, verset 8. Je peux vous le lire en passant, on n'est pas loin. Apocalypse 13 et le verset 8. Ça décrit ce qui va arriver bientôt lorsque la bête sera installée en Europe. La dernière résurrection de l'Empire romain, assistée d'une grande figure religieuse. Et toute la terre va être en admiration devant cette puissance inégalée. Alors, Apocalypse 13 et le verset 8, qu'est-ce qui va se produire? C'est que tous les habitants de la terre vont être en admiration devant la dernière résurrection de l'Empire romain. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Je relis, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Est-ce que l'agneau a été effectivement immolé
quand le monde a été créé, quand l'univers physique a commencé d'exister? Absolument pas. Mais il a été immolé dans le plan. Ça avait été planifié comme ça. C'est ce que ça veut dire. Alors, on voit donc que le sacrifice de la Pâque était déjà compris dans tout le plan que Dieu avait établi pour l'histoire humaine. C'est fascinant de voir avec quelle précision Dieu agit, comment il nous donne dans sa parole de comprendre ces choses merveilleuses qui nous dépassent si Dieu ne nous donne pas de les comprendre. Maintenant, je vais un petit peu plus loin. Le sacrifice de l'agneau avait été prévu dans le plan. Dès le début, qu'est-ce qui est arrivé? Adam et Ève ont péché, vous savez, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé pas longtemps après? Vous irez voir dans Genèse 3, verset 21. Qu'est-ce que Dieu a fait pour Adam et Ève? Il les a couverts d'habits de peau. Il les a couverts d'habits de peau parce qu'ils étaient nus. Il n'avait pas honte de leur nudité. Dieu n'a pas honte de la nudité non plus. Mais Dieu les a couverts d'habits de peau. Comment est-ce que Dieu a pu faire pour les couvrir d'habits de peau? A fallu qu'il sacrifie des animaux. A fallu qu'il tue des animaux. Et c'était déjà symbolique du sacrifice parfait du Christ qui allait devenir plus tard. Et le fait d'offrir des sacrifices d'animaux représentait l'agneau de Dieu qui, lui, allait venir dans le temps pour s'offrir lui-même en tant qu'agneau de Dieu pour payer l'amende de nos fautes. Et après que le Christ fut venu, on n'avait plus besoin d'offrir de sacrifices d'animaux, parce que ces sacrifices-là simplement le représentaient, mais quand lui est venu, on n'avait plus besoin de se servir de ce qui le représentait comme étant quelque chose de futur. C'était fait, c'était accompli. Formidable, tout ça se tient exactement. Maintenant, allons dans Genèse 4, s'il vous plaît. Genèse 4. Genèse chapitre 4. Dès le début encore de la première famille humaine, Adam et Ève ont eu des enfants. Caïn et Abel. On peut commencer au verset 1. Adam connut Ève, c'est-à-dire qu'il eut des relations avec elle, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est quoi la différence? À Adam et Ève, Dieu avait déjà commencé à enseigner le concept qu'il devait y avoir un sacrifice, que le sang devait couler, le sang d'une victime devait couler pour payer l'amende des fautes. C'était l'introduction de ce concept-là dans l'histoire humaine. Le besoin du sang pour la rémission des péchés. Et c'est pour ça que j'ai marqué dans Hébreux 9, verset 22, Hébreux 9, verset 22, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Alors, Dieu est constant. Dieu avait déjà informé Adam et Ève de ce qui allait devoir venir de façon générale. Il avait introduit cette notion-là, ce concept-là. Et on voit que Abel le savait. Parce que Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert des animaux. Il a offert même les premiers-nés de son troupeau en holocauste, en sacrifice. Alors que Caïn a offert des légumes et non pas un animal offert. Alors déjà, Caïn s'opposait à ce que Dieu avait demandé et à l'exemple que Dieu avait donné qu'il devait y avoir sacrifice d'animaux offerts à Dieu à cette période-là. C'est fort. Abel a répandu le sang d'un animal. Le principe était donc connu d'Abel et des premiers parents et de Caïn, parce que c'était le symbole de la Pâque à venir. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son plan n'a jamais changé. Et quand vous allez dans Lévitique 17, verset 14, vous voyez le principe dont je vous parle. La vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. La vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Et c'est pour ça que le sang d'un animal devait être versé en représentation du sang que le Christ allait verser. Et seul le sang du Christ, seule la vie du Christ, parce que le sang est la vie, seule la vie du Créateur de tous les êtres humains pécheurs pouvait payer le prix des péchés de tous. Là, on voit l'ampleur de ce sacrifice-là. Et je reviens à ça. Le Christ est vraiment tout.
celui qui joue le rôle premier et essentiel dans tout le plan de Dieu. Dans tout le plan de Dieu. Alors, on voit donc qu'Abel a offert en sacrifice les premiers-nés. Et qu'est-ce que la Bible dit du Christ? Qu'il est le premier-né de la création spirituelle, parce qu'il est le premier à être né spirituellement, à partir d'un état d'être humain qui était mort. Il a été le premier à être ressuscité à la vie éternelle. Il y avait eu d'autres résurrections dans l'histoire avant. Même au temps de Jésus, Dieu avait ressuscité des morts, mais à la vie physique. Quand Jésus avait ressuscité Lazare, Lazare n'était pas devenu un être spirituel. Lazare est redevenu vivant avec son corps humain. Et il est mort plus tard, après, tout simplement. Ce n'était pas des résurrections à la vie éternelle, alors que le Christ, lui, a été ramené à la vie éternelle. Il a retrouvé la gloire qu'il avait auprès de son Père il y a très longtemps. Caïn, de son côté, a voulu faire les choses à sa façon, a voulu rejeter Dieu, absolument. Son offrande n'était pas un sacrifice d'un animal. Il prétendait plaire à Dieu, même s'il ne faisait pas ce que Dieu avait demandé de faire. Et ça, si vous remarquez, c'est l'histoire de toute l'humanité. Dieu dit exactement dans la Bible quoi faire. Mais vous avez une immensité de religions grandes et petites qui s'évertuent à faire le contraire. Ou parfois certaines choses qui ressemblent, mais à côté, il y a plein d'erreurs. La vérité ne peut pas endurer l'erreur avec elle. La vérité, elle est une. Et la façon de plaire à Dieu, elle est une. C'est pour ça que Caïn lui a prétendu plaire à Dieu en disant « Moi, je ne fais pas un sacrifice d'animal, je vais offrir des légumes. » Et Dieu, ça va plaire à Dieu. Ça n'a pas plu à Dieu. On voit le restant de l'histoire. C'est la malheureuse voie que toute l'humanité a suivie. Comme on voit dans la Bible, c'est écrit « Telle voie semble droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » C'est vrai. Et les gens pensent qu'ils sont sauvés. Ils pensent qu'ils sont sauvés maintenant. Alors qu'on ne peut pas être sauvé maintenant. Le salut va venir seulement quand le Christ va revenir. C'est là que la vie éternelle sera accordée. Alors, on a vu que Dieu a sacrifié un animal pour vêtir Adam et Ève. On voit qu'Abel a sacrifié les premiers-nés de son troupeau. Si vous allez voir un peu plus loin, Noé a fait la même chose au sortir de l'arche. Il a offert des animaux purs en sacrifice à Dieu. Vous pourrez aller voir dans Genèse 8, verset 20. Maintenant, je veux qu'on voit ensemble le moment où Dieu, qui avait établi dans son plan qu'il devait y avoir la Pâque, l'agneau pascal, pour payer l'amende de nos fautes, je veux qu'on regarde comment Dieu a mis ça par écrit, a codifié la Pâque de l'Ancien Testament. Comme je vous dis, elle existait déjà avant dans le plan original. Et jusque-là, elle a existé dans les actions d'obéissance de ses serviteurs, comme Noé, comme Abel. Mais ça avait déjà été prévu dans le plan initial. Allez dans Exode chapitre 12. Ici, on va voir le moment où Dieu établit la Pâque définitivement pour toujours. Exode 12, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Et vous remarquez, l'année du calendrier sacré de Dieu, elle commence au printemps, et non pas au mois de janvier en plein hiver. Ça, c'est encore des créations d'hommes. OK? Alors, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau, représentant le Christ, pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Le Christ n'avait jamais péché. Ça devait le représenter. Mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alors cet agneau-là symbolisait le Christ. Et ça a été codifié au sortir de l'Égypte, même si ça avait été décidé et planifié longtemps auparavant. Et ça, c'est le point de départ du plan de salut de Dieu. Maintenant, allez un peu plus loin, verset 6. En parlant de cet agneau-là, Dieu leur avait dit, là, il était encore en esclavage en Égypte, c'est avant de partir, avant de prendre la première Pâque, là. Dieu la codifiait ici. Vous le garderez, cet agneau-là, jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on en mangera. C'est la Pâque originale, la première que Dieu a établie pour son peuple. Regardez maintenant le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains,
Donc, vous aurez vos ceintures, vous serez habillés complètement, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Pourquoi vous le mangerez à la hâte? C'est que le lendemain, il allait sortir du pays. Il fallait qu'il soit prêt à tout ce qui allait se passer. Et là, Dieu a dit, mettez le sang sur la porte de vos maisons à l'extérieur et regardez ce qui s'est passé ensuite. Versets 12 à 14. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, dans toutes les familles, dans toutes les maisons. Le premier-né était mort. Et chez les animaux, même chose. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Mais regardez, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Donc, il devait faire quelque chose, mettre le sang sur la porte. Et Dieu allait évaluer là-dessus s'ils allaient lui obéir. Et s'ils allaient lui obéir, il allait les protéger. C'est ce qu'il a fait. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Ça dure longtemps, une loi perpétuelle. C'est pour ça qu'on la célèbre encore aujourd'hui. Et la Pâque sera célébrée avec les symboles que le Christ nous a donnés dans le Nouveau Testament. Elle sera encore célébrée dans le monde à venir. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est encore en vigueur et ce sera encore en vigueur dans le monde à venir. Mais maintenant, c'est en vigueur avec les nouveaux symboles que le Christ a changés la nuit de sa dernière Pâque avec ses disciples. Quand il leur a dit, voici maintenant, à l'avenir, vous n'aurez pas besoin de tuer un petit agneau. Je suis venu pour m'offrir en tant qu'agneau de Dieu. Vous allez maintenant prendre du pain sans levain qui représente mon corps, qui me représente sans péché. Et vous allez prendre une petite coupe de vin qui représente le sang versé pour vous, par moi, pour payer l'amende de vos fautes. Alors ça, c'était les nouveaux symboles que le Christ avait l'autorité de pouvoir changer, absolument. Il y a des gens qui persistent encore à vouloir manger de l'agneau absolument en disant c'est ça notre Pâque et tout ça, mais ce n'est pas biblique parce que le Christ a pris la décision de changer les choses. Donc le Christ a observé la Pâque, ses serviteurs ont observé la Pâque, nous l'observons et elle sera encore observée dans le monde à venir. Il a volontairement donné sa vie dans des événements tragiques. Allez à Matthieu 27 maintenant. J'aimerais ça qu'on regarde quelques-uns de ces événements-là. Je ne ferai pas tout le tour. Vous pourrez, d'ici la Pâque, le faire si vous le désirez pour vous mettre vraiment dans l'ambiance et voir l'ampleur du sacrifice de Christ. Matthieu 27, versets 22 à 26. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Il savait qu'il n'était pas coupable. Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, et regardez comment c'est prophétique, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est vrai que son sang allait servir pour nous purifier et nos enfants aussi. Ils ne comprenaient pas tout ce que ça voulait dire. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Avant d'être crucifié, il a été battu, torturé, fouetté. On lui a mis les couronnes d'épines et toutes ces choses-là. Il a vécu des heures de souffrance atroces, volontairement, pour que nos fautes soient pardonnées et que nous ayons accès à la vie éternelle. Verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire depuis midi jusqu'à 3 heures l'après-midi ou 15 heures, de midi à 3 heures. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Pourquoi? Parce que le Créateur allait mourir. Et vers la 9e heure, vers 3 heures d'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Vous savez ce qui est arrivé à ce moment-là? C'est l'instant précis où tous les péchés de toute l'histoire humaine et de tous les êtres humains ont été placés sur ses épaules. Il est devenu nos péchés. Gardez votre place ici. Je vais vous lire 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais vous lire ici. On ne peut pas être plus clair. 2 Corinthiens chapitre 5. Et le verset 21.
2 Corinthiens 5, verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, lui qui était sans tache, l'agneau sans tache, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, pour que nous puissions sortir de l'amende de la mort éternelle sous laquelle tous les êtres humains ont été placés. Il fallait que lui paye l'amende pour nous. Alors, c'est ce qu'il a dit ici. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a payé l'amende pour que nos injustices soient effacées et que nous ayons accès à la justice de Dieu. Parce que le péché nous sépare de notre Dieu. D'ailleurs, vous irez voir dans Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe 59, versets 1 et 2, ça dit ceci. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Je vais vous le dire exactement, ça vaut la peine. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Comprenez-vous que si je continue à pécher, à persévérer dans le péché, Dieu ne peut pas m'entendre. Il ne veut pas m'entendre non plus. Il y a un mur entre les deux. Dieu veut que je me repente, que je regrette, que je lui demande pardon. Il est prêt à me pardonner, à me donner toute l'aide pour en sortir. Il veut que j'en sorte. Il veut que tous les êtres humains en sortent. Il offre et va offrir le salut à tous les êtres humains. Mais ce qui est arrivé à ce moment-là, quand le Christ a lancé ce cri-là à son Père, « Mon Père, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? » C'est parce qu'il était devenu nos péchés. Et qu'il y a un mur à ce moment-là entre le péché et Dieu. Ça devait se passer ainsi. C'était dans le plan de Dieu, c'était écrit. Regardez verset 47 maintenant. Allons plus loin. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Maintenant, ici, je veux préciser quelque chose. Dans la plupart de vos Bibles, comme dans Louis II, la plupart ont Louis II ici, il manque un verset, comme dans beaucoup de versions bibliques. Un verset qui apparaît dans le texte original et qui apparaît dans certaines versions, comme dans celle Moffat en anglais. Le verset que je vais vous donner apparaît dans ces versions-là. Ça dit ceci. « Mais un autre soldat, prenant une lance, lui perça le côté et il en sortit de l'eau et du sang. » Le peu de sang qui restait. Le Christ est mort de ce coup de lance-là qu'il a eu dans le côté, après avoir souffert toutes ces souffrances, toutes ces atrocités pour nous. Verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alors, c'est important qu'on sache ces choses-là. Maintenant, je vais plus loin. Au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ici, je me réfère à une étude biblique superbe qu'on a eue cette semaine, mercredi soir, qui a été présentée par M. Stuart Wojcicki, qui est le directeur canadien de l'Église de Dieu. Il a donné une étude biblique sur le sacrifice du Christ qui a apporté un éclairage vraiment profond sur ce sacrifice-là et qui aide notre compréhension et notre appréciation du sacrifice de Christ. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Il est mort. Il est mort. Le Christ est vraiment mort. Il était un être humain, totalement humain, et il est mort comme tous les êtres humains. Et il est resté dans le tombeau 3 jours et 3 nuits, comme il avait mentionné. C'est une mort réelle, parce qu'il était totalement humain. Philippiens 2, et le verset 7. Il s'est, en parlant du Christ, il s'est dépouillé lui-même. Quand il est venu dans la chair humaine, il s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé de sa luminosité. Il s'est dépouillé de sa puissance, de toutes les caractéristiques qui faisaient de lui un être éternel à ce moment-là. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il était 100% être humain. Certaines personnes pensent qu'il n'était pas tout à fait un être humain, comme s'il n'était pas réellement mort. Il était un être humain et il est mort. S'il n'était pas mort pour nos péchés, nous serions encore sous nos péchés. Et la Pâque n'aurait pas de valeur.
Il est devenu un être humain, volontairement. Et c'est pour ça qu'un de ses noms, vous le savez, c'est Emmanuel. Dieu dans la chair. Il est devenu un être humain, totalement humain. Et c'est pour ça qu'il avait besoin de crier à son Père régulièrement pour avoir l'aide. Il n'avait pas la puissance qu'il avait eue avant, de toute éternité. Il était un être humain. C'est pour ça qu'avant de rencontrer Satan, la grande tentation qu'il a eue dès le début de son ministère, il a jeûné 40 jours. 40 jours. Pourquoi? C'est parce qu'il avait absolument besoin de l'aide de son Père. S'il avait eu encore ses prérogatives qu'il avait auparavant auprès de lui, il n'aurait pas eu besoin. Mais en tant qu'être humain, il avait besoin de supplier Dieu, de l'aider, de passer à travers cette épreuve épouvantable. Et il a réussi. Et j'entendais justement, il y a eu un article qui est paru aux nouvelles là-dessus, d'un homme qui dernièrement a jeûné pendant 53 jours. 53 jours. Il était à l'article de la mort, mais ça nous a démontré que c'est donc possible de jeûner aussi longtemps. Certains peuvent penser qu'on ne peut pas jeûner très longtemps, que la mort vient avant, mais certains jeûnes peuvent se prolonger. Le Christ a jeûné, et il a jeûné 40 jours, et à ce moment-là, c'était des êtres beaucoup plus solides physiquement que nous, on peut l'être à notre époque, parce que la nourriture était plus saine, il n'y avait pas toute la pollution qu'on a, et le Christ était quelqu'un qui avait observé les lois depuis toujours. Donc, son corps était en pleine santé, il pouvait le prendre. Mais, en tant qu'être humain, il est mort. Et à ce moment-là, il pouvait payer l'amende de nos fautes. Emmanuel, Dieu dans la chair. Deuxièmement, M. Wachowicz a donné un autre point très important et intéressant à savoir. C'est que certains pensent que le Christ n'aurait pas pu pécher. Et ça, c'est une erreur, une grosse erreur, parce qu'il était entièrement humain. Il aurait pu pécher. Il aurait pu manquer son coup. Et ce que j'ai aimé dans l'étude que M. Wachowicz a dit, c'est que le Christ, à un moment donné, quand il a été face à l'épreuve finale qui est venue, il a demandé à son Père, « Aide-moi, y a-t-il un autre moyen? Aide-moi, éloigne de moi cette coupe. C'est trop, c'est difficile, la montagne est tellement élevée, viens à mon secours. » Et la réponse a été non. On voit par le contexte, dans le sens que le Père n'a pas dit « Voici un autre moyen de changer ça ». Mais il a envoyé un ange pour le réconforter et l'encourager. Vous regarderez dans le texte. Parce que le plan ne devait pas changer, ça devait aller jusqu'au bout. Mais, vous savez, plusieurs personnes ont pensé dans le passé que les angoisses que le Christ a endurées avant d'être arrêté, avant de souffrir, c'était parce qu'il voyait la souffrance qui venait. Bien sûr, ça devait jouer, parce que c'est lui qui avait inspiré dans l'Ancien Testament les souffrances que lui allait endurer une fois qu'il allait être mis à mort, qu'il allait être flagellé, qu'on allait vendre sa tunique, qu'on allait tellement le frapper que son visage d'humain allait être méconnaissable. Il le savait, ça, d'avance. Mais c'était pas seulement ça qui causait son angoisse. Sa plus grande angoisse, c'est qu'à ce moment-là, le sort de toute la création dépendait du Créateur. Et c'est là qu'il ne devait pas flancher, à la limite du chemin qu'il avait à parcourir jusque-là. Si le Christ avait manqué là, nous n'existerions pas. L'histoire serait terminée. Le Christ était entièrement humain. Il a eu les mêmes tentations que nous en toutes choses. Comme c'est marqué, vous pourrez aller voir dans Hébreux 4, verset 15. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Et s'il a été tenté, c'est quoi? C'est parce qu'il était attiré par ça, comme nous, en tant qu'être humain, on est attiré par des fautes qui nous plaisent. Il a été tenté, mais sans commettre le péché. Il a réussi. Il a supplié son Père, par exemple. Il l'a prié régulièrement, il a jeûné régulièrement. Il a eu l'aide nécessaire. Mais il aurait pu pécher. Et alors là, j'ai vu davantage que cette angoisse extrême qu'il a vécue dans ces heures-là, lorsqu'il est allé prier Dieu et qu'il y avait comme des grumeaux de sang qui sortaient des pores de sa peau, c'est qu'il y avait l'angoisse de supporter le poids de toute la création et que tout allait finalement se jouer là. Et ça s'est joué avec succès. Mais c'est pour vous dire que c'est important qu'on sache que pour lui, ça a été un combat extrême et que son angoisse était extrême à cause de l'ampleur de l'enjeu que ça représentait pour lui. Pas seulement parce qu'il allait souffrir physiquement. Moi, j'avais pensé longtemps que c'est surtout parce qu'il allait souffrir physiquement.
mais en tant que notre Créateur, notre grand frère rempli d'amour, il pensait à nous autres et il ne voulait pas manquer le bateau pour que nous ayons accès au trône de miséricorde, que nous ayons accès à la vie éternelle par l'Esprit de Dieu. Fantastique, fantastique. Et à ce moment-là, sur la croix, c'est le Créateur de l'univers, celui qui la soutient, qui mourait. Et regardez ce qui s'est passé. On est dans Matthieu 27. Et regardez ce qui s'est passé à ce moment-là. Voyons à partir du verset 51. Verset 51. Et voici, au moment où le Christ est mort, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et le voile du temple, c'était comme un tapis extrêmement épais. Même des hommes forts n'auraient pas pu le déchirer. Et comme exemple suprême, il s'est déchiré du haut en bas, et non pas du bas vers le haut, comme si quelqu'un l'avait déchiré. Il s'est déchiré du haut en bas parce que Dieu a ouvert l'accès au Saint des Saints, à l'intérieur du temple. C'est ça que ça voulait dire. Le Sauveur de l'humanité venait de payer l'amende de nos fautes pour ceux qui allaient, au cours de l'histoire, se repentir par la suite. Et là, ça montrait que les êtres humains avaient accès au trône de miséricorde de Dieu à partir de ce moment-là. Le temple du voile se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, et ça a dû trembler beaucoup. Les rochers se fendirent, et regardez verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, des membres de l'Église qui étaient morts à cette époque-là sont revenus à la vie avec leur corps physique. C'était comme Dieu qui mettait son sceau d'approbation sur ce qui se passait, sur sa puissance, le Dieu qui donne la vie, qui a ramené à la vie un certain nombre de ses serviteurs qui étaient déjà morts, pour souligner la grandeur de l'événement qui se passait. Ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et ils apparurent à un grand nombre de personnes. C'était des êtres humains physiques. Ils avaient repris leur corps physique, tout simplement. Et à partir de ce moment, pour la première fois depuis le Jardin d'Éden, avant la faute d'Adam et Ève, les humains pouvaient avoir directement accès à Dieu. Et depuis ce temps-là, nous, qui connaissons ces choses-là, qui sommes appelés, si on se repent sincèrement, si on supplie Dieu de nous aider, de nous purifier, de passer par les eaux du baptême, il entend et il répond. Mais jusque-là, seuls les prophètes avaient accès à Dieu. Seuls les prophètes avaient accès à Dieu. Abraham, David, Joseph, Daniel, ces gens-là. Le sang du Créateur a été versé à la Pâque, au moment précis, permettant notre réconciliation avec Dieu via la repentance. Il faut que je me repente de mes fautes, que je regrette d'avoir causé la mort de mon Créateur et que je demande pardon à Dieu pour me réconcilier avec Dieu. Sans ça, je reste séparé de Dieu. On était séparé de Dieu avant. Et même une fois baptisé, on a, comme je l'ai mentionné tantôt, besoin régulièrement de la miséricorde de Dieu, de son pardon, parce qu'on manque notre coup de toutes sortes de façons, soit qu'on s'en rend compte, soit qu'on s'en rend même pas compte. Des fois, je demande à Dieu, pardonne-moi les choses que j'ai faites qui sont pas correctes, que j'ai pas vues, et montre-moi. Débusque mon cœur tortueux, parce que notre cœur est tortueux, et des fois, on s'imagine que, bon, on peut faire les choses de telle façon, en déviant un petit peu la loi, et que ça va plaire à Dieu. C'est un petit peu comme jouer à Caïn, si vous voulez, en faisant les choses à notre façon, en disant ça va plaire à Dieu pareil. Non, non. Si je suis pas certain, je suis mieux de m'informer, de demander conseil, puis de faire les choses comme Dieu veut qu'on fasse. Sinon, on risque d'être en danger. Il faut réaliser qu'on a besoin de Dieu. Romains 5. Romains, chapitre 5, s'il vous plaît. Romains, chapitre 5. En tout cas, cette étude biblique-là de M. Vahovich, ça a été un pur plaisir pour plusieurs d'entre nous. On en a parlé après. Ça a été vraiment une révélation encourageante pour nous montrer l'ampleur du sacrifice du Christ. Romains 5 et le verset 8. Regardez ce qui nous est dit ici. Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous, avant même que nous soyons appelés. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous sommes rendus justes par le sang qu'il a versé, si nous nous repentons de nos fautes et que nous demandons que ce sang nous lave de nos péchés, afin que nous marchions différemment d'avant, que nous travaillions à ne plus pécher.
Et il dit, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, c'est-à-dire rendus justes, purifiés de nos fautes, amenés en harmonie avec Dieu, réconciliés avec lui, il dit, nous serons sauvés par lui de la colère. Et nous aurons la vie éternelle. Nous serons sauvés de la colère qui amènera la mort éternelle sur ceux qui vont refuser de se repentir ou qui se seront détournés volontairement en pleine connaissance de cause de la vérité de Dieu. Le Christ vit dans les appelés. Il vit avec les appelés avant qu'ils soient baptisés. Sans ça, on ne pourrait pas comprendre. Quand je suis venu à l'Église, je n'étais pas baptisé. J'avais été baptisé dans une autre Église, mais c'est pas le baptême de la Bible, c'est pas le baptême que Dieu veut que nous fassions. J'avais besoin de comprendre. Mais pour que je comprenne, Dieu m'avait donné un peu de son Saint-Esprit pour que je comprenne certaines choses, puis que je commence à appliquer la loi du sabbat, la loi de la dîme, la loi des fêtes, et ainsi de suite. Et après ça, Dieu m'a donné davantage. Et le jour est venu où j'étais prêt à prendre l'engagement de donner toute ma vie à Dieu, qu'il en fasse ce qu'il veut. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que Dieu a fait par la suite avec moi aussi. Alors, j'avais été justifié, et ensuite le Christ s'est mis à vivre en moi, au lieu d'être autour de moi par son esprit. Et il le fait encore, puis je lui demande encore, parce que sans lui, je ne suis rien. Et aucun être humain ne peut se vanter d'être quoi que ce soit, ou d'être capable de quoi que ce soit. Mais le Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le Christ vit en nous de plus en plus, d'heure en heure, de semaine en semaine, de mois en mois, si on supplie Dieu de vivre en nous, de nous donner sa force pour voir les choses comme il les voit. C'est seulement par sa force qu'on peut y arriver. En ce moment, Dieu œuvre avec chacun des appelés de façon individuelle. Je vous ai dit tantôt que le Christ est mort pour nous de façon individuelle. Et il œuvre avec vous de façon individuelle, comme avec moi aussi. Et il le fait assez longtemps dans le temps pour qu'on lui démontre notre loyauté, qu'il peut compter sur nous. Parce que Dieu ne donnera pas la vie éternelle à ceux dont il n'est pas certain de la loyauté. Alors c'est pour ça qu'on a des épreuves, qu'on a des étapes difficiles, qu'on a des décisions à prendre. Parfois on a raison, parfois on a tort, mais à travers tout ça, on apprend, si on a l'attitude, de vouloir faire la volonté de Dieu. Et chaque année, la Pâque nous remémore l'immensité de l'amour de Dieu. On le voit à travers ce qu'on a lu tantôt, où on a compris davantage de choses. Ça nous rappelle aussi la grandeur de la bénédiction d'être appelé à comprendre la loi de Dieu, à comprendre les prophéties qui se passent dans le monde, à savoir ce qui s'en vient dans les prochains mois, les prochaines années, et les choses vont de plus en plus vite. Ça nous montre à comprendre l'importance de nous humilier devant Dieu, de dire « Dieu, je ne suis rien, montre-moi le chemin à suivre, donne-moi de faire ta volonté et toute ta volonté. » Et c'est pour ça que chaque baptisé, chaque année, doit prendre la Pâque, comme les serviteurs de Christ ont fait, comme nous continuons à faire. Nous avons besoin de prendre la Pâque chaque année lorsqu'on est baptisé, mais en nous assurant de continuer à nous repentir pour changer davantage, avoir plus de zèle, avoir plus d'appréciation, de reconnaissance. Et c'est pour ça que j'ai tellement aimé l'étude biblique de M. Wachowicz, parce que ça nous aide à voir des aspects du sacrifice de Christ qui sont tellement grands, tellement énormes. Puis je suis certain qu'on a encore beaucoup d'autres à découvrir, qu'on verra en cours de route, parce que Dieu nous encourage à mesure qu'on avance. Besoin de prendre la Pâque avec un repentir sincère et un désir d'avancer. Alors, en terminant, moi je vous dis, demandons à Dieu de toucher notre cœur cette année comme jamais auparavant, pour que nous comprenions davantage l'ampleur du sacrifice de Christ, notre Pâque, et que nous prenions la Pâque avec davantage de discernement et encore plus dignement.